Situation est très critique dans le pays. L'air est très grave. Il est temps que chaque Congolais sache ce qu'il faut faire en ce moment. Il ne faut pas rester distrait. Il ne faut pas surtout tomber dans la manipulation. En ce moment, vous allez voir beaucoup de choses qui sont pas vraies. Attendez l'information sur votre chaîne. Si nous avons quelque chose de consistant, de vrai, nous vous le dirons. Mais ne suivez pas les chaînes qui n'aiment pas le Congo. Ces chaînes-là vont amplifier la situation. Ils vont chercher à dramatiser, à exagérer. Notre frère a été assassiné, Cherubin Okende Senga, député national, ancien ministre du Transport. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a pris avec consternation, il a présenté ses condoléances à la famille et a promis que la justice sera faite. Parce que tous les moyens ont été mis à disposition par le gouvernement pour que les enquêtes puissent nous révéler qui y a ôté la vie à cet homme. Un homme qui a servi le pays à un moment donné comme ministre et aujourd'hui il quitte la terre des hommes comme député national. Les enquêtes, les gens prennent ça dans tous les sens. Les gens sont allés même loin pour dire son suppléant n'était pas content que le ministre soit revenu député. Parce que quand il était ministre, lui était automatiquement devenu député et il siégeait, il avait le salaire de député. Mais quand le ministre est revenu, il est redevenu suppléant. Ça, c'est juste, c'est une piste qui n'est pas trop, trop à, à mettre vraiment en priorité, parce que nous savons tous que la situation qui a précédé son assassinat était déjà une situation compliquée. Nous l'avons entendu dans les pleurs de l'une de ses filles qui présentait déjà qu'il y avait un problème. Quelle nature de problème, nous ne savons pas. Au sein de son parti, ensemble, on nous a signalé aussi que depuis que Salomon est en prison, Salomon a parlé, il a voulu collaborer avec la justice. Il y a certains éléments, certaines informations que le ministre devait, Chérubin devait fournir à la justice. Est-ce que c'est à cause de cela qu'on l'a stoppé, qu'il ne puisse pas parler? Pourquoi il a décalé son rendez-vous d'un jour? Il n'était pas le seul qui était invité à la Cour constitutionnelle. C'était 3 ministres de Moïse Katumbi qui étaient convoqués. Le procureur avait appelé les 3. Les 2 avaient respecté. Lui ne s'est pas présenté. On a vu un individu vers 16 heures. Attendez, je vais vous lire. Vers 16 heures, il s'est présenté. Ah, d'ailleurs, il y a une vidéo là. Il faudrait que je lise. Je fais seulement. Où est la vidéo?
J'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette pas en lire plus, chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté chevalier auquel il était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. Donc, en relevé au niveau de la Cour constitutionnelle, la question demeure posée. La personne suspecte, naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de ce monsieur, qui a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord la midi à 11 heures, prendre une correspondance. Il est revenu à 16 heures et parti. Il a été reçu à la convention à 16 heures 2 minutes pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11 heures et à la même correspondance, il vient déposer la suite à 16 heures et ça a été enregistré à 16 heures 2 minutes. Cette personne est entre nos mains parce que aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voulais dire, aux alentours de 20 heures pour venir chercher si le défunt s'est trouvé encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16 heures de minutes. Il revient aux environs de 20 heures pour s'informer, demander si le défunt s'est trouvé encore ici. Il réapparaît vers 8 heures ce matin, ou vers 6 heures, il se présente à 8 heures devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps, où la voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Donc, je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici, les données utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16 heures et 6 heures du matin, ou 20 heures quand il revient ici, ou entre 20 heures et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement ce matin? Autant de questions. Donc ne poussez pas à en lire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté chevalier auquel il était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. Donc, en relevé au niveau de la Cour constitutionnelle, la question demeure posée. La personne suspecte, naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de ce monsieur qui devrait nous donner autant d'informations. Monsieur, vous voulez connaître la position? Les circonstances, qu'est-ce qui a été prouvé aujourd'hui? Donc, j'ai vu beaucoup disent le son n'est pas audible. C'est vrai. Il y a l'écho, même moi qui suis ici, l'écho est très fort. En quelques mots, le juge est en train de dire ceci. Attendez.
Ok. Le juge là est en train de dire que hier, à 11 heures, quelqu'un proche de Chérubin Okende est allé à la Cour constitutionnelle retirer une correspondance. Vers 16 heures, cette personne est venue déposer la réponse à la correspondance qu'il avait retirée. La personne à 16 heures 2 minutes était partie. À 20 heures, cette personne est revenue pour dire, mais est-ce que l'honorable n'est pas encore parti d'ici? Est-ce que l'honorable est encore ici? On s'arrête un peu là. Lui est venu avec, il est venu avec l'honorable déposer la réponse à 16 heures. C'est supposé que depuis 16 heures jusqu'à 20 heures, ils étaient avec l'honorable. Comment il vient les chercher à 20 heures? Parce qu'il ne l'avait pas vu dehors. Il devait appeler sa famille, il devait appeler. Peut-être 30 minutes après, rentrer à l'intérieur, dire, mais est-ce que l'honorable n'est pas ici au bureau? Parce qu'il était entré seul. Comment il va revenir 4 heures après pour dire si l'honorable n'était pas encore là-bas? Donc les gars étaient venus juste pour faire une mascarade. Vers 6 heures ce matin, les gens ont trouvé le corps. À 8 heures, le même gars revient à la Cour constitutionnelle pour dire que grâce au système de GPS, ils ont localisé, la voiture. Mais depuis hier, c'est ce que les juges posent la question, depuis hier à 16 heures, le système de GPS ne fonctionnait pas pour qu'ils puissent localiser où se trouvait le véhicule de l'honorable. Alors, le juge dit, nous avons ce monsieur avec nous. Donc, le monsieur est arrêté, Nicolas Kabunda, c'est son nom, je crois. Nicolas Kabunda est arrêté. En ce moment, il est en audition pour qu'il dise la vérité. La vérité doit être connue. Le président est sous le choc. On veut faire porter à Tshisekedi cette mort. Nous savons ce qui se passe. Nous ne sommes pas ignorants. Nous savons que tout ça, c'était prévu. On ne veut pas des élections. On veut un coup d'État. On veut que Tshisekedi tombe. Les multinationales, les Belges, les Français, les Américains, ont dit que maintenant, ils vont tout faire pour faire exploser le pouvoir de Kinshasa. Que le président ne recule pas. Monsieur le Président, le peuple est avec toi. Vois ceux qui sont avec toi. Appelle les pays qui sont avec toi. Demande le soutien militaire. Que ça ne soit pas encore quelque chose où vous vous cachez, où vous faites en coulisses. Non. Faites une demande officielle. Leurs ambassadeurs sont sur place à Kinshasa. Le pays est en danger. Si on passe encore une semaine sans que vous ayez fait cette demande, ça risque d'être trop tard. Ces gens sont bien préparés. C'est la nuit d'hier qu'on a tué Chérubin Okende. C'est la nuit d'hier que Moïse Katumbi a quitté Lubumbashi pour Abidjan. Une simple coïncidence?
Comment la fille du défunt dit qu'ensemble ne voulaient pas de leur papa? Pourquoi elle dit que papa disait je ne peux pas parler? Quelle est cette histoire que Chérubin Okende ne pouvait pas parler? Alors on a trouvé qu'il fallait qu'on puisse l'éliminer parce qu'il pourra peut-être un jour être tenté de parler. Le pays est en danger. Que le peuple soit vigilant, que le peuple soit debout. Nous ne permettrons pas que notre président soit effacé à cause des intérêts que les Occidentaux ont sur la RDC. Nous ne permettrons pas. Ce pays-là risque de basculer dans un chaos que personne ne pourra contrôler. Avec Dieu, nous vaincrons.